Alors, comment dompter ses émotions en trading? Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Pomarède. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialisé sur les marchés américains. Je fais du day trading sur les actions US depuis plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un point très particulier et qui est indispensable, évidemment, à la bonne réussite de votre trading sur le long terme. C'est évidemment la partie psychologique, d'accord? Et comment dompter ses émotions en trading? Pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo? Eh bien, c'est parce que j'ai reçu un mail d'un de mes abonnés avec qui on avait fait une séance de trading privé, de coaching privé, et qui, à ce moment précis, en avait ras-le-bol. Et du coup, par souci de discrétion, je vais vous montrer le mail, mais je vais cacher son nom parce que je ne l'ai pas consulté pour lui demander si je pouvais lui parler de ça. Je pense pas qu'il serait contre de toute manière, mais comme je lui ai pas demandé, je vais cacher son nom, donc ne vous étonnez pas. On se retrouve juste dans une seconde pour voir le mail. Alors voilà, on se retrouve sur le mail que j'ai reçu en date du 21 avril dernier, où je vais vous le lire très simplement. Il me disait... Bonjour Nicolas, merci pour la vidéo, bon travail vraiment. Alors, sinon moi cette semaine c'est une catastrophe, j'ai fait aucun beau gain, d'accord? Je ne suis pas en phase avec les marchés. Quand je regarde une chose se faire, ça y va, quand je rentre, il se passe rien à part me stopper. Je dois perdre dans les 350$ sur la semaine. J'ai dû faire 12 pertes et 3 ridicules gains. Je n'y arrive pas, je ne suis jamais sur les actions qu'il faut. On sent déjà l'agacement, l'énervement, la démotivation évidemment de cet abonné avec qui j'ai beaucoup discuté et qui est très, très courageux franchement parce que ce qu'il fait dans la vie à côté, plus le trading, c'est déjà un entrepreneuriat avec un grand E, franchement. Donc déjà, on voit tout ça à travers la lecture de ce mail. Je vais faire une petite pause. Là, je suis trop à bout, j'en peux plus. Après 4 ans d'acharnement, je suis non seulement pas rentable, mais en plus de moins en moins bon. Merci et bon week-end. Cordialement. Alors, ce qu'on peut voir à travers ce mail, c'est que, comme il le dit, il a dû perdre dans les 350$ sur la semaine. Alors, pour certains, ça peut paraître une somme quand même significative, et ça l'est, d'accord, parce que 350$ sur la semaine, ça fait 700, ça fait 1400 dans le mois. Si quelqu'un fait ça en perte, ou en gain, c'est quand même, on est sur quelque chose qui est quand même significatif, d'accord? D'autres parmi vous vont dire, c'est pas grand chose, moi c'est ce que je perds par jour, etc. Donc la somme n'est pas importante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du capital de chacun, c'est une somme qui, moi je le sais pour lui, représente quand même quelque chose. Et puis même, par rapport à son capital d'une part, mais en valeur absolue d'autre part aussi. On en est très conscient, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut parler par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport à ce mail qui est très explicatif? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que, premièrement, je vais rassurer la personne tout de suite, et puis peut-être parmi vous, il y en a qui se retrouveront à travers ça, même les plus grands traders, je parle notamment de Marty Schwartz, excusez-moi, je parle de Marty Schwartz, j'ai fait une vidéo sur lui il y a quelques semaines, que je vous invite à aller voir. C'est un grand trader, lui, il fait partie du livre Les magiciens des marchés, c'est un livre qui est sorti dans les années 90, je vous invite vraiment à investir dessus, je n'ai rien à gagner là-dessus, mais vraiment, ça ne pourra que vous aider pour ceux qui souhaitent réussir. Lui, il a perdu pendant 9 ans de manière consécutive. Il avait un job à côté, il investissait en bourse, il faisait du trading, clairement, à côté, et pendant 9 ans, il a fait que échouer. Ses résultats étaient en dents de scie, il était plutôt perdant que gagnant, etc., vous connaissez la suite. Mais après, au bout de 9 ans, il s'est quand même mis à faire un boulot acharné. Il a dit, là aujourd'hui j'en ai ras-le-bol, il faut absolument que je devienne discipliné, il faut absolument que je tienne mes trades gagnants plus longtemps et que je coupe mes positions perdantes immédiatement. Alors quand je dis immédiatement, c'est pas dès l'instant où vous rentrez, bien sûr, il y a des points précis où on met son stop, mais en tout cas on sort. Voilà.
Et alors, après ça, il a commencé à vraiment beaucoup réussir. Et tant mieux pour lui. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce cas de figure de cet abonné où il n'y arrive pas. On voyait que ça faisait 4 ans qu'il s'acharnait et qu'il n'était pas rentable, il en avait ras-le-bol. Là, il avait fait dans la semaine apparemment 12 pertes et 3 gains qu'il qualifiait de ridicules, et qu'il n'y arrive pas, il n'était pas sur les actions qu'il fallait, etc., etc. Donc je voulais dire, pour lui, mais aussi pour tous ceux qui se sentent parfois dans des situations comme ça, et moi aussi je me suis senti très souvent, et je me sentirai encore dans certaines fois ces situations-là, ça arrivera, des passages à vide, que c'est qu'un passage à vide, malgré tout ce qu'on nous dise, malgré tout ce qu'on peut lire à droite, à gauche, malgré ce qu'on peut entendre, même moi, là quand je suis en train de vous dire ça, on va dire ouais c'est gentil, mais bon quand même. Mais si c'est vrai, c'est un passage à vide. Le marché n'est pas contre nous. Les marchés financiers ne sont pas contre vous, ils ne sont pas contre moi, ils ne sont pas contre nous. Les sentiments qu'on peut ressentir par rapport à ça, ils sont multiples. Quand vous gagnez, tout se passe bien, vous gagnez. Mais malgré tout, croyez-moi, que même quand vous gagnez, vous êtes parfois déçu parce que vous voyez le marché qui aurait pu monter encore beaucoup plus haut que là où vous êtes sorti, là où vous étiez déjà content de sortir pour prendre votre gain. Quand vous perdez, vous êtes déçu parce que très souvent, je connais la musique, vous vous faites stopper et à peine quelques minutes plus tard, le marché reprend de plus belle et vous aviez eu le sentiment et vous avez fait une bonne analyse que le marché allait être haussier aujourd'hui. Mais vous êtes déçu parce que vous avez perdu, vous vous êtes fait stopper, vous avez fait votre devoir, vous êtes sorti quand votre stop a été touché. Et ça, bravo. Mais le mot qui qualifie le mieux tout ça, c'est la frustration. Parce que quand vous gagnez, on est frustré, parce qu'on voit le trade des fois monter beaucoup plus haut et ça aurait coupé largement, ça aurait balayé carrément presque des fois toutes les pertes du mois qu'on a pu faire et pas seulement les pertes du jour. Mais c'est comme ça, on est sorti. Quand on perd, on est déçu, on est frustré. C'est toujours comme ça. Donc ça, ce sont des biais émotionnels. En psychologie, c'est des biais cognitifs. Et c'est justement là où est le problème. La psychologie, c'est la base en trading, parce que apprendre des figures chartistes, les bougies japonaises, apprendre tout ça, je veux dire, c'est des automatismes à force. C'est des automatismes à force. Ce qui va être long à appliquer, c'est la psychologie, c'est d'arriver à se forger soi-même un caractère de gagnant, et surtout, parce que le caractère de gagnant, on peut tous l'avoir, mais surtout la discipline qui va avec ce caractère de gagnant. D'accord ? Ce caractère comme lui, qui est extrêmement courageux. Il travaille à côté, il a un capital qui n'est pas forcément énorme, et ça fait 4 ans qu'il est sur le trading. Vous vous rendez compte ? C'est énorme, tout le monde ne risque pas ça. Et en plus, attention, on passe des fois des nuits blanches, on s'en veut, on se torture. On se torture, mais parce que on a aussi envie de réussir. On a aussi envie de s'en sortir. Et regardez avec cette époque du Covid, où c'est encore, excusez-moi, mais bien pire pour eux, pour tous ceux qui se sont lancés dans une aventure autre que le trading, qui ont ouvert un magasin qu'ils n'ont pas pu faire tourner, où ils ont dû faire des pertes énormes dans la restauration, les cinémas, tous, la plupart, c'était une catastrophe, c'était véritablement une catastrophe. Là, on parle du trading, on a la chance de pouvoir travailler le trading. C'est pas interdit, on a la chance de pouvoir travailler le trading. On n'a pas de salariés, pas d'employeurs, on a des charges fixes inexistantes. Il faut arrêter avec ça, on n'a pas de charges en trading. On a cette chance-là de pouvoir peaufiner sa méthode, son marché, son mindset, son money management, sa psychologie. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai parlé de tout ça, ok, vous avez entendu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en application tout ça ? Premièrement, et je le dis à cet abonné et à d'autres personnes, effectivement, prendre un peu de recul, c'est pas une mauvaise chose. Un peu de recul, ça peut être quelques jours, quelques semaines, c'est vous qui voyez. Deuxièmement, on peut prendre du recul d'une autre manière. On peut le prendre de la manière suivante. On continue à trader un petit peu tous les jours, mais dans ce cas-là, on diminue les tailles de ses positions. Le temps de renouer avec des bénéfices et de reprendre confiance tranquillement et de se dire qu'effectivement, oui, c'est vrai, les marchés ne sont pas contre nous. Troisième effet positif, ça va vous permettre d'être encore plus attentif sur la sélection de vos titres, la sélection de vos actions, la sélection de vos points d'entrée. D'accord ? Ça peut être qu'une bonne claque pour vous remettre en question vous aussi, parce qu'attention, perdre, comme je l'ai déjà dit, c'est une chose. Faire un mauvais trade, c'en est une autre. Vous pouvez très bien faire un bon trade qui résulte sur une perte, et vous pouvez faire parfois, comme je l'ai déjà vu, des trades gagnants, mais qui sont de mauvais trades. Pourquoi mauvais ? Parce qu'ils ont été trop risqués. Ils résultent sur un gain aujourd'hui, mais un coup de chance. Un coup de chance.
Parfois, je vois des trades, je dis non, mais t'as perdu aujourd'hui, mais le trade, il était très bien fait, la tendance était là, le point d'entrée était excellent, ton point de stop était super, le marché en a décidé autrement, mais pas de souci. Et ça m'arrive au point suivant. Ne changez pas votre méthode parce que vous avez eu une série de pertes pendant quelques jours. Ne vous dites pas, bon bah j'arrête les actions, je vais essayer les crypto-monnaies, je vais essayer les indices, je vais essayer le forex. Ne vous dites pas ça. Non. Ne changez pas votre méthode pour ça. Ne changez pas votre marché pour ça. Ne changez pas votre money management pour ça. Ce qu'il faut faire, c'est juste, psychologiquement, prendre effectivement un petit peu de recul et adapter de nouvelles tailles de position, plus pépère, pour pouvoir vous permettre de vous dire, bah, émotionnellement, je risque plus 100 dollars par trade, mais je risque peut-être 70 dollars par trade. Ce qui fait que si avant vous vous disiez, au bout de 3 trades perdants, j'arrête tout, donc je perds 300 dollars, je l'accepte, et bien là, peut-être qu'en risquant 70 dollars par trade, ça fait dire qu'au bout de 3 pertes, vous serez à 200 et quelques dollars de pertes. C'est déjà plus supportable. Et encore, si vous faites des pertes. Si vous faites des gains, vous allez renouer avec les gains, et puis après, petit à petit, vous repasserez à vos tailles de position plus traditionnelles. D'accord ? Ne changez pas de méthode. Votre méthode, de toute façon, va évoluer avec le temps. Mais ce n'est pas la peine de changer et de marché, et de méthode, et de money management. C'est pas parce que vous perdez en day trading qu'il faut vous dire « Bon, bah, je me mets au swing trading ». Non, cette décision-là doit être beaucoup plus mûrie, elle doit être beaucoup plus réfléchie. Si vous passez d'un horizon de temps à un autre, par exemple du day trading au swing trading, c'est parce que votre situation personnelle a évolué et que aujourd'hui vous voulez prendre davantage de recul et que vous vous êtes aperçu qu'en essayant quelques méthodes par le passé, bah effectivement, cette méthode du swing trading ou inversement du day trading vous convient mieux pour vous. D'accord ? Donc il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de martingale. La méthode, le marché, le style de trading, c'est quelque chose que vous devez peaufiner lorsque vous êtes en ce que j'appelle au biberon, c'est-à-dire que vous faites de la démo, et que vous faites de la démo pendant quelques semaines, quelques mois, le temps, et c'est fait pour ça la démo, le temps de vous dire, finalement j'ai une meilleure affinité avec ce marché-là, le matin je préfère travailler, l'après-midi ça me réussit pas trop, ou inversement. Et puis après vous vous dites, non, les actions américaines ça me va vraiment bien, par contre j'avoue que le swing trading c'est pas top, je préfère le day trading parce que comme ça j'ai pas le risque de gap le lendemain matin, par exemple, si gap il y a. Voilà, ça c'est fait pour ça. Et une fois que vous vous êtes professionnalisé, que vous vous êtes formé, que vous vous êtes pris beaucoup de gamelles, toutes les gamelles du monde, eh bien effectivement, vous pouvez commencer à aiguiser votre méthode, à la peaufiner, à la professionnaliser. D'accord ? Mais des passages à vide, je vous le dis tout de suite, vous aurez perpétuellement des pertes. Tout le temps, vous aurez des pertes. La question est-ce que vous pourrez arriver avec le temps à compenser ces pertes avec des gains supérieurs aux pertes et à être régulièrement, de toute façon, positif ou pas. D'accord ? C'est la seule chose. Moi, la plupart des journées gagnantes que je fais, j'ai toujours une perte ou deux au sein de la journée gagnante. Quasiment tout le temps, 8 fois sur 10. 8 fois sur 10, j'ai toujours une perte ou deux qui viennent se glisser parmi mes gains plus élevés que je fais. Mais ça, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Mais effectivement, la question, c'est de se dire, allez, j'ai un mindset, mes stops, je respecte. Là, je suis en train de gagner. Je mets un stop à 100 dollars. Mon objectif est à 200. Ah, je suis en train de gagner 110, 120, 130 dollars. Ah merde, le marché se retourne, je suis plus qu'à 90, 80, 70 dollars. Et la différence va se faire là. La différence va se faire là en disant, soit je sors et je prends mon petit gain parce que j'ai peur que ça se retourne. Ça me l'a fait des fois tellement souvent que je prends mon petit gain et je suis content. Soit je me dis non, il faut être fort parce que comment je peux faire avec 70 dollars pour compenser les deux pertes que j'ai fait juste avant ? Comment je peux faire ? Je ne peux pas le faire. Donc je n'ai pas le choix, je suis obligé d'attendre que le gain aille toucher ma target. Sinon, comment puis-je compenser mes pertes que j'ai faites préalablement ? Tant pis. Et moi, c'est ce que je me suis dit. C'est ça qui a été l'élément déclencheur pour moi il y a quelques années. J'ai dit, Nicolas, comment je peux faire pour compenser mes pertes ? Eh bien, pas le choix. Je suis obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre. Je m'en fous. Je préfère perdre plutôt que d'être passé à côté d'un gain potentiel. Évidemment, si j'avais une boule de cristal et que je le savais, parfois mon instinct me dit de sortir plus tôt que prévu. Je le fais, j'ai eu raison, je suis content. Mais très souvent, mon instinct me trompe, et je sors un peu plus tôt que prévu, alors oui, avec un gain, mais pas aussi gros que le gain que j'aurais dû avoir, que j'aurais dû mériter. Mais je l'aurais mérité si j'avais attendu davantage. Sinon, je ne l'ai pas mérité, d'accord ? Donc, aujourd'hui, il faut vraiment voir tous ces paramètres-là, faut les mettre à plat. Il faut que vous rassurez par rapport à ça. Si lui, il a réussi, vous
pouvez réussir aussi. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout vous prenez pas trop le chou, réfléchissez bien à ça, c'est vrai, et si ça vous a plu, mettez-moi un maximum de pouces s'il vous plaît, et puis pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés, c'est une grave erreur, hein. Abonnez-vous à la chaîne rapidement, et puis cliquez sur la petite cloche, et puis en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt.